Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je m'attendais franchement pas du tout à faire cette vidéo. On va attendre que le train passe. Enfin ton cul. Parce que du coup je sais pas si on va. Bref, on va pas tomber. Donc le Suzuki est dehors. Alors je me suis renseigné, c'est avec Nathan on s'est renseigné. On a vu qu'en fait ça c'était un Suzuki de modèle V140X. Que le vilebrequin n'est pas du tout d'origine, donc je trouve ça totalement absurde. Mais il m'a dit que le vilebrequin n'était pas conforme au règlement. Donc bah, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir le vilebrequin. J'ai vu combien que ça coûtait sur internet. Ça coûte 42,90 en promo. Et hier il était à 15% de réduction. Donc il était à 36, 39. Hein. Une connerie comme ça. Je l'ai vidangé, donc ça je vais faire vidéo. Donc il y a des passages qui seront coupés. Puisque comme là je filme avec mon téléphone, ça va être un peu plus facile. J'ai mis des gants pour éviter les mains pleines de graisse. Ça peut être mieux. Donc voilà, donc là je vais donc passer au démontage. J'espère qu'il va pas se mettre à pleuvoir parce que vu le temps, voilà, il y a eu des moments de la journée quand même où il n'y a plus. Donc voilà, on va arrêter de parler et on va commencer au travail. Et je m'attendais franchement pas du tout à faire ce type de vidéo là. Et j'ai pris une boîte. Hein, pour, oui, c'est une marque, c'est Berner. Pour mettre les pièces moteurs, pour éviter qu'ils rouillent. Hein. Parce que l'autre jour, quand je les ai mis à la cave, je peux vous dire que pendant le remontage, les pièces ils étaient rouillées. Bon, déjà, qu'est-ce que là, on va faire déjà. Donc là, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais déposer le réservoir à l'arrière. Je vais prendre ma clé à clic avec une rallonge. Alors, j'ai pas de la gloss pour être sûr que ce soit assez gland. De mes souvenirs, c'est du 8. J'essaierai de réparer le lanceur parce que le lanceur, en fait, au final, il y a encore ça qui sort. Je sais pas trop si vous voyez. Et moi, je veux qu'il soit complètement collé. C'est-à-dire le ressort soit un petit peu tendu. Ah merde, c'est mauvais sens. Mieux, sec. Bah, il était plutôt franchement facile à démonter. Alors, j'ai vu que je vous avais mis un tuto sur comment démonter un pneu et comment réparer une chambre à air facilement. J'ai vu quand même assez de vues, je trouve, pour un certain temps de mise en ligne. Dès qu'elle a été mise, je trouvais que j'avais déjà assez de vues, donc je trouve ça déjà très acceptable. C'est pas pire, c'est pas le pire, c'est ni le meilleur. Mais bon, c'est acceptable. Pourquoi elle veut pas sortir? Oui, j'étais pas s'initier, bah oui. Donc voilà. Donc les pièces directes pour pas les perdre, ça va dans la boîte. Et au moment où je vais couper, bon, je vous reprendrai au pire quand je vais vous reprendre quand j'aurai retiré le cache lanceur. Parce que pour cache lanceur, il faut retirer plusieurs choses. Donc voilà, je vous reprends, je vais démonter le cache lanceur. Donc ce que je vous disais, c'est la cantine de bas fond. Il n'y a encore que ça, mais je sais, mais j'aime pas ça. Donc je vais rectifier ça bien plus tard. Donc là, c'est juste un démontage. De toute façon, ça viendra plus tard. J'ai eu de toute façon là-dedans, il n'y a plus rien. Je vais resserrer ça là. Ça m'évite de perdre les vis. En fait, avec Nathan, Mécano 18, on a une astuce, c'est-à-dire que on revisse les vis à l'endroit, bien sûr quand il n'y a rien de mis dessus, sinon on revisse pas sur les vis pour éviter de perdre. Très très astucieux d'ailleurs. Moi je le sais à fond, moi je suis sûr qu'il se barre pas. Il n'est pas prêt de retourner avant sacré de temps parce que depuis qu'il est. Rappelez-vous, dans la vidéo où j'ai démarré, où j'ai. Ah, je crois que là j'ai caché quelque chose. Rappelez-vous, je sais pas si vous en rappelez, mais j'avais quand même cassé un peu le moteur. Légèrement. Et donc depuis, bah, il n'a toujours pas redémarré hein, depuis que j'ai refait son remontage. Et je vais pas la vis à fond parce que si je la vis à fond, ça va toucher le volant moteur. La durée du renifleur, je vais pas la retirer, je la retirerai plus tard. Alors, qu'est-ce que maintenant je vais faire? Bah, je vais retirer le volant moteur. Donc je suppose c'est du combien ça? Bah je reviens, je vais vous reprendre après. Donc voilà. J'ai trouvé la douille, donc pour ceux qui veulent la savoir, c'est une douille de 20 pour démonter le volant moteur. Et après je vais vous montrer une astuce pour démonter celui-ci. Ah oui, il va falloir mettre un bloc piston. Ah bordel de merde. C'est vrai que j'avais oublié ça. J'avais oublié. J'avais oublié.
Il va falloir que je coince le volant moteur. Comment est-ce que je peux le coincer? J'ai pas de bloc piston. Comment est-ce que je vais faire? Oh, je sais. Comment ça va faire, je sais. Je sais comment ça va faire. Non, je sais pas en fait. Tac, tac, tac. Et puis on met des vis ici. Des vis. Bon, je vais vous reprendre après quand j'aurai retiré le volant moteur. Voici. Alors attendez. Voilà. Merde, faut retirer l'allumage. Fuck. Je reprends après. C'est bon, j'ai retiré le volant moteur. Je vais repositionner l'allumage. Ok, je sais pas si vous avez entendu. Je vais pas le visser entièrement parce qu'après, quand je vais devoir remonter le moteur, quand j'aurai retrouvé un vélo, il va falloir que je le nettoie. Je m'occuperai aussi du renifleur, qui a l'air d'être bien sale. Donc voilà. Donc là, je vais vous reprendre après quand j'aurai ouvert le bas moteur, puisque pour retirer le bas moteur, il faut assez de temps. Donc voilà, je vous reprends, je suis en train de retirer le bas moteur. Bon, je vous reprends dès que j'ai complètement tout retiré. Voici le bas moteur, il a été retiré. Donc bah voici l'intérieur moteur. Ah, c'est propre. Donc voilà. Je sais même plus si j'avais bien carré l'arbre à cam, franchement. Parce que normalement ça avait été bien calé. Bien calé. Ouais, on verra ça plus tard. Je vous reprends dès que j'ai retiré la bielle piston. Dans le support de piston. Bref. Donc je vous reprends. Bon, j'ai mangé un petit coup, j'ai fait une petite pause, j'ai bu un coup. J'ai profité pour changer de gants, sinon je vais foutre plein de vitesse sur mon téléphone, ce que je ne veux pas du tout. Je peux pas sortir le vilebrequin en laissant le piston dans le cylindre, en fait il faut que je dépose le piston. Donc en gros faut que j'ai les culasses. Fuck. Bah je vais vous reprendre dès que j'ai déposé la culasse. Qu'est-ce que je vous dise? Donc me voilà. Donc il a fallu que je dépose la culasse, je sais plus si je vous l'ai dit. Donc là normalement ça vient, voilà. Il y a un petit pratique qui est coincé. Alors, attendez. Ah, voici la culasse. Le bougie qui est ici. Ouais. Le bougie qui n'a pas de carbone parce que le moteur n'a toujours pas tourné depuis que je l'ai monté. Et pour vous dire, il y a même la marque sur le piston. Donc voilà. Le pot, je vais essayer de gratter un max de rouille dessus. Le petit joint de culasse. Très très important. Ouais, le bloc moteur est sale. Très très sale. Le piston. Donc là maintenant nous allons sortir le piston. Voilà. On met au maximum et on pousse. Pourquoi ça veut pas venir, j'en sais rien. Cette habitude c'était venu plus facilement. Je pense que je vais même retirer la bielle de son piston histoire que je puisse nettoyer tout. Bon, je vais vous reprendre dès que j'ai retiré le vélo. Voici le piston qui est ici.
Comme quoi on voit même la trace quand la soupape a boum. Donc le piston est propre, la segmentation est bonne. De toute façon il ne fumait pas quand je l'avais. Donc ce que je vais faire bien plus tard, c'est que je m'occuperai de nettoyer le piston entièrement. Pour ça il faudra le démonter. Mais entièrement. Voilà. Je vais le poser comme ça. Et je vais maintenant sortir le vilebrequin. Voilà, un vilebrequin. Donc je vais le nettoyer et je vais vous reprendre après. Donc voilà, j'ai jamais vu un embiellage aussi nickel franchement. Attendez. Voilà. Moteur à 40 ans, l'embiellage est nickel. Un Brix de maintenant, l'embiellage il est mort de chez mort. Parce qu'au niveau résistance c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, donc ça pourrait être le vélo d'origine, pas du tout. Wow. C'est pas du tout le vélo d'origine. Même malgré qu'il soit voilé, je vais pas le remplacer, donc je vais vous reprendre tout à l'heure pour le bilan. Donc ça c'est le piston. Donc il est là, il est propre. La bielle est là-bas, le maneton il est là-bas. C'est plutôt propre. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Et moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.